Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Comme j'entends souvent des personnes s'inquiéter de leur première fois, peu importe leur âge, parce qu'ils étaient adolescents, parce qu'ils avaient dépassé la trentaine et ils n'avaient jamais eu de rapport sexuel. Ne vous trompez pas, c'est quelque chose de vachement important, parce que tu n'as qu'une seule première fois dans toute ta vie, mais essayez de faire en sorte que ça se passe le mieux, c'est-à-dire que n'allez pas vous la perdre avec une prostituée. N'allez pas vous la perdre avec quelqu'un que vous n'aimez pas, que ce soit une personne avec qui vous avez un coup d'un soir. Comprenez bien, hein, quand je dis coup d'un soir ou rapport sexuel, je parle de l'acte, tout comme les préliminaires, parce que les préliminaires, ça fait aussi partie de l'acte sexuel. C'est un rapport sexuel, ça fait partie du rapport sexuel, donc si vous avez eu un rapport, vous avez eu du sexe avec quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, je pense que la première fois qui est vraiment la plus intéressante, qui fera en sorte que vous vous sentirez vraiment mieux quand vous raconterez votre première fois, je sais pas moi, à vos enfants, lorsque vous devriez leur faire le speech sur le fait de se protéger, parce que c'est extrêmement important, hein. Ne faites pas de bébé dans le dos à la personne avec qui vous êtes en train de faire l'amour. On en entend toujours parler de ce genre de cas, même à l'heure actuelle, de personnes qui font craquer le préservatif exprès, que ce soit les garçons ou les filles. Hein. Vraiment, faites-le avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Que ce soit les garçons, que ce soit les filles, c'est extrêmement important parce que ça peut être mal fait ou vous pouvez vous rendre compte quelques années après que c'était pas la bonne personne parce qu'elle n'est pas restée avec vous pendant longtemps ou parce qu'il s'est cassé juste après. Je parle pas du tout, mais alors pas du tout d'une expérience personnelle, non. Pas du tout. Non, en fait, j'ai perdu ma virginité relativement tard. Si on peut dire ça comme ça. Parce que j'avais 21 ans. Et comme une imbécile, j'ai toujours pensé que je devais le faire avec la bonne personne. Au moment T, je me sentais à l'aise avec cette personne et tout ça. Je pensais que ça irait loin parce qu'il m'avait rassuré ou des trucs comme ça. Grossière erreur, voilà. Du coup, j'ai perdu ma virginité avec lui, sauf que même si je me sentais bien en sa compagne et tout ça, j'étais pas totalement à l'aise parce que ça faisait pas hyper longtemps qu'on était ensemble, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est extrêmement tendu sur certains points. Et lorsque j'ai perdu ma virginité, j'ai eu extrêmement mal. Genre, vous voyez quand vous avez mal, quand les filles ont mal pendant leurs règles parce qu'elles ont des grosses crampes. Ben on va dire que ma douleur, c'était ça, fois 100. Sans déconner. C'est-à-dire que j'étais là, je transpirais parce que j'avais mal. J'étais pas totalement détendue, même si j'essayais de le faire. Je sais pas, des fois mon corps a des réactions bizarres, tu vois. Je pense qu'il est plus intelligent que moi sur certains points et il décide de me protéger, enfin, de mon propre cerveau, là. Enfin, bon, j'ai eu tellement mal que je transpirais. Le matelas était trempé de sueur. Et j'ai eu très mal. Ça a fini par passer après coup, mais bon. Pour moi, en fait, il faudrait mieux en fait perdre sa virginité avec quelqu'un dont tu as vraiment confiance, en qui il n'y a vraiment aucun lézard. Ça fait suffisamment longtemps que vous êtes ensemble. Vous vous sentez prêts tous les deux. Il n'y a aucun jugement, ni sur le physique, ni sur la façon de penser, etc., etc. Tout est bon en fait. Hein. C'est comme ça que ça a plus de chances que ça se passe bien. Si à un moment ça coince parce que ça fait mal ou des trucs comme ça, cherchez pas à forcer en fait. Attendez un petit peu, ressortez, faites-vous un peu rigoler, faites en sorte de détendre un petit peu l'atmosphère et puis ensuite bah, vous continuez si vous vous sentez de continuer ou vous vous arrêtez tout simplement. C'est pas parce que ça se passe pas parfaitement à un moment T que vous aurez absolument jamais leur première fois parce que c'est mort, il y a eu douleur et voilà quoi. Vraiment soyez à l'écoute de votre partenaire et ne forcez pas quoi. Parce que moi, quand j'y repense, j'aurais préféré perdre la mienne beaucoup plus tard parce que bah, c'était vraiment pas la bonne personne, quoi. Faites pas la même erreur, tout simplement. C'est tout ce que je vais à vous dire là-dessus. J'espère que ça aurait pas été trop court pour vous. Je vous souhaite une bonne journée. Et voilà, plus dans une prochaine vidéo. Salut!